c'est avec ce chant des Yala de Pointe-Noire en République du Congo que je vous salue là où vous êtes en recevant ce bon message qui nous appelle, qui nous rappelle la vie d'Esther. Nous allons parler du livre d'Esther. Mais avant de commencer de parler d'Esther, ce serait mieux de connaître les différents personnages qu'Esther dans ce livre nous parle. Tout d'abord, nous avons le roi Assuérus. Nous avons la reine Vasti. Nous avons la reine Esther. Nous avons Mardoché. Et puis Aman. Bien sûr, il y a d'autres personnages qui y suivent. Mais avant d'aller au profond du message, j'aimerais d'abord parler. Pourquoi Esther est arrivée au règne? Elle est choisie règne. Pourquoi? Pour quel motif et pour quel but? Premièrement, Esther est choisie à partir d'un incident royal. Quel est cet incident royal? Ce serait mieux de lire le livre, la Bible, parce que pour essayer de mettre les choses au clair, éclaircir les faits. Le 7e jour, c'est Esther chapitre 1, je lis le verset 10, et je vais aller pas à pas. Je prends le verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le pain, il ordonna à Neumann, Bézita, Arbona, Bigta, Agbata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Verset 11. D'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était de belles figures. Verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle est reçue par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut triste, fut irrité. Il fut enflammé de colère. Voilà le but. Pourquoi Esther? À quelle période Esther va-t-il occuper le palais royal? C'est parce que le roi Assuérus a reçu des invités. Maintenant, pour égayer sa fête, il fait appel à sa reine Vasti pour faire sa démonstration. Parce que pour Vasti, le roi avait de la considération, de l'orgueil, pour faire voir que moi aussi j'ai une belle femme. Vasti refusa. Le roi Assuérus déçu et il fut irrité. Voilà le motif
qui va provoquer Esther d'entrer dans le palais royal. Qu'est-ce qui va se passer à la suite? À la suite des versets de 14, 15, 16, maintenant le roi va faire appel à son noyau, à sa royauté, à ceux qui avaient la charge, comme Hégaï, de chercher une autre personne, une autre règne qui va remplacer Vasti. Parce que Vasti l'a déçu devant le monde, devant son peuple, devant son royauté, devant tous les grands qu'ils avaient vidés. Donc le roi fut irrité et ça lui a poussé de choisir une autre reine. On va lancer l'émulation dans tous les pays. On va faire l'émulation dans tous les pays. Et le choix va tomber à Esther. Mais qui est Esther? Qui est Esther? Esther, c'est la petite fille qui venait par la déportation. On les avait déportés en Perse, précisément dans la capitale suisse, ensemble avec Mardochée. Et les parents d'Esther n'étaient plus en vie. C'est Mardochée qui a élevé Esther. Comme sont arrivés à Suse, Esther était très petite. Elle n'était pas très connue des gens. Mais Mardochée connaissait. Et Esther connaissait que c'est mon cousin, comme vous avez dit dans le terme biblique. Son cousin était Mardochée, celui qui avait enlevé. Donc, Mardochée trouvait comme oncle, comme parent légitime d'Esther. Donc, le choix d'Esther d'aller au palais royal, ça a été en un mot savouré par Mardochée. Il était très content. Quelqu'un que j'ai élevé aller au palais royal. Et puis en plus, elle n'était pas de ce pays. Ils étaient des étrangers. Mardochée et Esther étaient des étrangers dans ce pays. Mais elle est choisie être reine. La première des choses pour Mardochée, c'était de s'approcher auprès d'Esther, le dire, attention, ne dévoile pas le secret. Garde ce secret jalousement. Ne dis pas que tu es juive, que nous venons de la déportation. Attention, garde ce secret. C'est ce qui fut aussi. Mais qui était aussi Mardochée? Mardochée, c'est cette personne qui arrive à Suse. On fait un décret, une loi, quelque chose qui va essayer de couvrir tout le pays. Qu'à partir de maintenant, quand le roi va passer, tout le monde va se mettre à genoux, se courber. Mais ça n'a pas été, cette loi n'a pas été la bienvenue au niveau de Mardochée. Mardochée a nié. Il dit, ah non, moi dans mes coutumes, dans mes mœurs, la loi ne me permet pas. On ne peut pas se courber devant une personne.
Je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face. Personne ne peut avoir d'autre Dieu devant sa face. Voilà ce qui a poussé à Mardochée de ne pas obéir à cette loi. Mais Aman étant le chef de peloton, celui qui était le chef qui menait le commandement, il va voir la désobéissance de Mardochée de ne pas obéir à la loi du roi. Il va donner cette sentence. Au lieu de prendre la sentence de punir Mardochée, il va punir tout le monde. Tous les Juifs seront guillotinés, coupés, tués. C'est sous forme de génocide, exterminer tout un peuple. Ah oui, c'est ça qui me donne l'aval maintenant de vous donner le sujet. La soutenance de la loi divine, la soutenance du plan de Dieu. Comment soutenir le plan de Dieu? Comment soutenir le plan de Dieu? C'est le thème que nous avons développé, que nous avons commencé même à développer. Soutenir le plan de Dieu. Mardochée a gardé la loi. Il a soutenu sa loi. De ne pas se donner à n'importe qui. De ne pas prendre. Moi, j'ai appris ça. Aujourd'hui, moi, prenez ça. Non, moi, ça, je ne peux pas le faire. Comment de personnes se livrent pour des intérêts, pour des besoins financiers, quelquefois aussi des besoins de pouvoir, des besoins de plusieurs sortes, avec plusieurs raisons, pour trahir son vœu, ce qu'il veut, trahir la mission, trahir ce que Dieu lui propose de faire. Il propose de vendre, trahir, détourner, refuser même, comme l'avait fait Judas devant Jésus. Comme l'avait fait Pierre devant Jésus. Je ne le connais pas. Trahi. Beaucoup de gens le font. Mais Mardochée n'accepte pas de trahir la loi de Dieu. Toujours fidèle. Il a ce courage de dire non, ça je ne peux pas. Il ne se donne pas. Mais Aman prend un décret. Maintenant, il va proposer, il va dire au roi, pour la sentence, maintenant, pas de maintenant, tous les Juifs seront guillotinés. Ah, cette peur s'engage au niveau de Mardochée. Mardochée se voit, comment je peux voir mon peuple être guillotiné, être tué par ma désobéissance, par ma foi. Il a dit non, ça je ne peux pas accepter. Qu'est-ce que je veux faire? Pendant ce temps que Esther était dans le palais royal, il a profité de ces moments, des moments où Esther est en train de régner au palais, de profiter de l'occasion auprès d'Esther. Parce que Mardochée savait, quand Esther va plaider au niveau de son mari, au niveau du roi, elle est reine, elle va avoir de la mesure pour apaiser cette sentence que Aman avait pris à l'égard contre le peuple juif. Guillotiner tous les juifs, tuer tous les juifs. Alors, qu'est-ce que Mardochée va faire?
il va prendre des habits déchirés, sales, qui ne sont pas classiques, des habits, des déshonneurs. Il va s'empiffrer de la poudre de cendre. Il va mettre la cendre. Il va pleurer. Il va se lamenter. Il va s'agiter. Et il va jeûner sous forme d'un fou qui a perdu sa raison. Il va se mettre à l'entrée du roi, au grand portail du roi. Il va s'allonger là. Il va pleurer. Il va pleurer. La nouvelle va aller jusqu'au roi, jusqu'à la reine. Et la reine va s'avancer pour avoir des informations, cueillir des informations au niveau de Mardochée. Et Mardochée s'est livré auprès de Esther, qui a une sentence qui est là, on va tuer tous les Juifs. Dès qu'ils sont descendus ici en Perse, en Babylone, on va guillotiner tout ce monde-là. Alors, il a donné ses raisons, il a donné des pistes à suivre, qu'est-ce qu'il fallait faire pour sauver ce peuple. Et Esther a pris acte. Et ce problème a coûté cher. Pourquoi un juif va aller auprès du portail du roi pour aller pleurer? Il y a des gens qui ont comploté. On nous dit, dans Esther 2, 21 à 23. Esther 2, 21 à 23. Dans ce temps-là, quand Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan, Teresh, deux eunuques du roi, garde-seuil, cédèrent à un nouveau d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Ça va amener de l'agitation. Pourquoi Mardochée est allé au portail du roi? Mardochée eut connaissance de la chose et informa la reine Esther qu'il a réduit au roi de la part de Mardochée. Mardochée a appris qu'on va porter main au niveau du roi, que les gens vont respecter au roi, que les gens vont mener à l'agitation. Mardochée profite de cette occasion aussi pour aller au niveau d'Esther, pour aller lui dire attention, il y a un coup qui se prépare. Il y a un coup qui se prépare au niveau des gens, de ceux qui gardent le roi, au niveau de ceux qui sont là. Fais attention. Et qu'est-ce qu'ils avaient planifié aussi? Tuer tous les Égyptiens. Parce que ces gens-là ne voulaient pas que Mardochée puisse plaider, puisse prouver cette rancœur, ce mal à l'aise qu'il avait, qu'il s'était s'exprimer pour aller au portail du roi. Tout cela,
ça avait amené de la confusion. Alors, pour essayer d'étouffer le problème, la reine va aller voir le roi et expliquer. Vraiment, à mon niveau, on est en train de conspirer qu'on va tuer les Juifs. Et vraiment, faites quelque chose pour sauver ce peuple. Alors le roi, en entendant ces conspirations, ces attentats, il faut le dire même, demanda à Esther, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, mais la sentence a été écrite par Aman, qui avait proposé au roi de le faire, de l'exécuter. Il dit que vraiment, il faut tuer Aman. Sinon, le problème sera dur et difficile à résoudre. Mais si vous éliminez Aman, le problème va se taire. Ça va se disperser. Ça va finir, ça va terminer. C'est ce qu'il a fait aussi. Assuérus a apprécié le vœu de sa femme. La voix de la femme, la voix angélique. Assuérus accepte. Et voilà la libération. Le peuple juif n'a plus mérité cette sentence. C'est Aman qui mérite à la place du peuple juif. Et comment on peut expliquer ce phénomène? On voit tout d'abord le courage de Mardochée. La fidélité de Mardochée. Malgré les dangers, ce n'est pas n'importe qui devrait aller au portail du roi, aller pleurer. C'est créer des conspirations, c'est créer un désordre. Mais lui a accepté il a pris ses risques. Il fait des stratégies pour essayer d'influencer les gens. Et puis, il le faisait pour qu'il puisse voir rapidement Esther, l'expliquer de cette stratégie pour qu'Esther puisse plaider au niveau du roi. Et c'est ce qui s'est fait. J'aimerais lire dans Esther 3, verset 2. Esther 3, verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. C'était l'ordre du roi de se prosterner devant Aman, de faire cette action, mais il n'a pas accepté. Il prend des risques. Il prend des risques. Qu'est-ce qui a joué pour Aman? Il voulait sauver sa loi. Une loi du pays. Mais Mardochée aussi a voulu sauver la loi qui était donnée par Dieu. Depuis Moïse, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, mais il faut faire la comparaison entre la loi divine et la loi mondaine. Quelle loi va dominer? Faut-il glorifier l'homme ou faut-il glorifier Dieu? Nous, en entendant, nous sommes là. Dans nos décisions, ce que nous prenons, faut-il glorifier la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Quelquefois, nous, dans nos décisions, nous prenons en tête les décisions humaines, ce qui est mondain.
les décisions mondaines, nous prenons ça en rigueur, sans comprendre que la Dieu, sa loi c'est une loi d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu comme toi-même. Comme tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui nous fait périr maintenant. Mais Esther a arrangé ce problème. Aman est tué. Donc c'est la loi divine qui prend le devant de toutes circonstances. Dans nos décisions, prenons la volonté divine au devant de nous. Nous, quelquefois, on prend ce qui est mondain, on le met au devant. Dans des choix, dans des problèmes, dans des pays, par exemple, beaucoup de choses se passent. Les gens ne veulent pas valoriser la volonté divine. Ils veulent privilégier ce qui est mondain. Pourquoi nous le faisons? Ça va dans des tribunaux. C'est pareil. Les avocats sont convaincus. On détourne la vérité pour des mensonges, pour des choix. On détourne la vérité pour des mensonges. Mais Mardoché va jouer le rôle de patriotisme. Mardoché, Esther vont jouer le rôle de patriotisme. Ils aiment leur peuple. Au lieu de tuer leur peuple, ils vont détourner pour faire tuer Aman. Parce qu'Aman voulait conspirer pour Mardoché et le peuple juif. Mais ça change au vinaigre. Maintenant, c'est Mardoché qui gagne au profit du peuple. Mardoché incarne le rôle d'un grand leader spirituel. Bien sûr, aussi civil. Dans un pays étranger. Il soutient la communauté par la loi et l'action directe. Il applique la volonté divine. Mardoché sauve la loi de Dieu et sauve cette race élue. Grâce à sa supercherie. Divine, bien sûr, parce que ce qu'il avait fait, il a jeûné. Il s'est considéré comme un fou. Il pleure, il se lamente, il tourne en beaucoup de choses. Tout cela, c'est parce que c'est pour sauver le peuple de Dieu. Vous, dans des conseils ministériels, dans des conseils présidentiels, dans des conseils paroissiaux, dans des conseils administratifs, là vous êtes. Qu'est-ce que vous faites pour sauver le peuple? Qu'est-ce que vous faites pour sauver les chrétiens? Qu'est-ce que vous faites pour sauver tout le monde? En agissant selon la loi de Dieu. En agissant pour sauver la volonté divine. Qu'est-ce que vous faites? Dieu autour de nous. La volonté de Dieu autour de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous, à notre égard, on privilégie ce qui est mondain. Quelquefois aussi, c'est le mensonge. Quelquefois, c'est le mensonge qui règne. Quelquefois, c'est le mensonge qu'on dit à la place de la vérité. Mais Dieu nous demande d'être clairs dans nos actions. Esther
Mardochée ont sauvé le peuple de Dieu. Mardochée, une personne principale dans le livre d'Esther, le fils de Jaïr, de la tribu de Benjamin, selon les enfants de Jacob. Cousin adoptif d'Esther, il déjoue le complot auprès du roi Ahasuérus. Le peuple juif évite ce plan génocidaire qui avait proposé Aman. Mardochée profite de cette occasion pour sauver le peuple de Dieu. Mardochée vient, le sauveur, en complicité avec Esther, pour sauver le peuple de Dieu. Et il y a une chose qu'il faut retenir. Dans ce plan, Mardochée a reçu une promotion. Il a reçu une promotion. Mardochée est nommé premier ministre et remplacé par Aman. Aman est tué, mais c'est Mardochée qui le remplace. Quelquefois, on est en train de mépriser la raison. Mais cette raison, un jour, va faire valoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dieu va le faire voir lui-même. Et nous allons voir l'élévation du peuple. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ce que nous voulons de voir dans la leçon d'Esther? Tout d'abord, on voit la primauté de la femme. Les femmes ont un grand rôle dans la vie sociale. Vous, les femmes, vous avez un grand rôle dans la vie sociale. On voit même Ahasuérus qui est en train de privilégier la beauté de la femme pour la faire valoir auprès de sa fête. Profitez de votre beauté pour faire de bonnes choses. Que doit être une femme? Lisons dans Thessalonique, lisons de Thessalonique, qui nous dit ceci: la femme doit être l'exemple dans la vie. La femme doit être l'exemple dans la vie. Qu'est-ce que ça nous dit? 1 Thessalonique 5, 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19.
Ne tenez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez dans toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. La femme doit être pieuse dans ses actions. Elle est le point focal de la vie sociale. La femme, tout ce qui est dit à la femme, à l'homme, ça a toujours eu raison, la plupart des choses. Mais il faut que ce soit des choses qui doivent construire, qui doivent amener la paix, la joie au milieu de toi. Aider les maris à prendre de bonnes décisions. On a des femmes ministres, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes des présidents de la République, il y a des femmes qui prennent de hautes fonctions, quelquefois internationales. Voilà des bonnes choses. Et puis, on a souvent remarqué, une femme a un cœur sensible pour des décisions. Le corps de la femme n'est pas plus dur que le corps de l'homme. Mais quelquefois, c'est le contraire. Soyons des personnes qui doivent donner la vie, la priorité à la femme dans certaines décisions. La femme aide beaucoup dans la vie sociale. Et deuxièmement, nous apprenons aussi la vie, un enseignement pour Mardochée. Mardochée qui aime son peuple. Il n'a pas privilégié sa propre vie. Il va au-delà jusqu'à défendre son peuple. Mais combien de fois toi, tu as défendu ton peuple? Tu as défendu des gens de quartier, des gens de pays, des gens de la nation. Là où tu es, dans le poste que tu occupes, combien de fois tu as aidé les gens pour aider les personnes qui sont sous tes commandements. Quelquefois à travers votre mari, qui est peut-être ministre, qui est peut-être président, qui est peut-être pasteur, qui est peut-être un envoyé de Dieu, qui est peut-être un serviteur quelque part. Prenez des décisions qui doivent aller dans le sens. Voilà ce que nous enseigne quand j'entends cette chanson de Maman Major Hélène Wool qui nous amène à prier. La femme prie. Kobunda Makas, prier. Se lever pour prier. La femme doit prier pour le mari. Mardochée l'a fait. Esther l'a fait. Prier. Quelquefois, on voit dans nos vies les choses qui se passent. Les gens sont superficiels au lieu de conscientiser le peuple de Dieu. Les gens sont en train de trahir le peuple de Dieu. Quelquefois dans les messages, c'est difficile d'entendre, un peu rare. C'est à compter du doigt, au bout du doigt, ceux qui prêchent pour la fidélité, le vol, l'adultère, les viols. Peu de gens le prêchent. Les gens aiment prêcher le bonheur, l'argent, les voyages, la bénédiction. Ayant des messages qui doivent amener la conscientisation du peuple. Conscientisons nos peuples, ceux qui sont derrière nous, ceux que nous dirigeons, la conscience pour que là où nous en sommes soit agréable, qu'il y ait de l'attraction humaine, que ça soit viable, vivable, au lieu que là-bas on pleure,
là-bas on chante, là-bas on danse, là-bas ils se cropient par terre, ils n'ont pas quelque chose à manger. Là, beaucoup de gens sont de la sorte, et ce n'est pas seulement dans un seul pays, c'est dans presque tous les pays. Les gens souffrent, sont sous la misère, sont sous la misère, vivent dans la misère, parce que il manque à manger, il manque à se vêtir, il manque comment vivre, il manque beaucoup de choses autour de nous, parce que les mondes qui sont autour de nous, qui nous dirigent, qui sont des leaders, des chefs des entreprises, des chefs des ministères, les responsables des paroisses, les responsables des guides, tout le monde qui sont à la tête, sont bornés sur l'argent, sur les finances. Et c'est difficile parce que les pots de vin ont dominé le monde. Les pots de vin ont dominé le monde. Et ce n'est pas le cas de Mardochée. Ce n'est pas le cas d'Esther. Mardochée a vu le problème en général pour sauver une race, pour éviter la discrimination, le génocide, pour éviter qu'il y ait la misère autour d'eux. Ils se donnent, ils privilégient cette nation, cette race élue. Ils privilégient que tout le monde puisse recevoir le bonheur. Nous allons lire dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Ne voyez pas le monde actuel, mais discernez la volonté de Dieu autour de nous. Les gens sont bornés par des science-fiction, les multiplications des billets de banque. Quelquefois, on trahit même nos mœurs, notre patriotisme. On trahit quelquefois la civilisation. On trahit quelquefois la tradition pour des intérêts égoïstes. Soyons des gens dignes et capables de pouvoir défendre la vie humaine. La vie humaine est sacrée. À ceux qui font ce travail de défendre la vie humaine, là où vous êtes, ce que vous faites pour l'intérêt commun, vous êtes bénis. Vous êtes bénis sous le soleil. Rien ne se perd, rien ne se crée. Le bien qu'on fait, il y a une suite. Le mal qu'on fait, il y a une suite. Rien ne se perd, rien ne se crée. On voulait terminer pour dire
pour parler d'un passage qui nous dit ceci. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi que chacun de nous a donnée. Chacun de nous a une mesure de foi. Ce que vous avez, travaillez au bien de la nation, travaillez aux gens du peuple, travaillez pour l'intérêt de commune, afin que la gloire de Dieu nous revienne. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La gloire revient à Dieu seul. Merci pour ses bienfaits. Que son nom soit béni. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Dieu notre Père, c'est pas en vain que tu donnes des messages. Quelquefois, c'est difficile à dire ce message qui ont des connotations politiques. Mais tu nous rappelles, tu nous rassures d'avoir ce courage de le dire pour essayer d'édifier le peuple de Dieu. Aide-nous, Seigneur, afin que tout ce que tu veux, seul toi le dernier mot autour de nous. Dieu aide-nous, Seigneur. Veille que ce nom, ton nom soit loué, béni. Bénis nos pays. Bénis là où nous en sommes, Seigneur. Bénis surtout le message que tu nous donnes pour les femmes, de pouvoir prendre leur paternité, leur devoir, faire leur devoir, à aider à éduquer le peuple de Dieu, de pouvoir intervenir dans des actes difficiles. Bénis le Seigneur, bénis les femmes, bénis aussi les hommes qui sont responsables. Bénis-nous tout, Seigneur. Peut-être quelquefois, nous devons prendre des décisions à la tête d'une institution, d'un pays, d'une administration, d'une paroisse, d'un milieu donné, d'une famille. Seigneur, tout revient entre tes mains. Que ta gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. La gloire t'appartient. Au nom tout puissant de Jésus. Amen.